Sawadika, bienvenue dans ce nouvel épisode de You Do by Ludo. Nous sommes toujours dans le cadre de l'exposition collective Just We Heart, que nous organisons avec la Haute Galerie située 203 rue Haute jusqu'au 31 août à Bruxelles, bien sûr. Et cette semaine, nous allons vous présenter 3 nouveaux artistes. Fan, qui utilise de l'eau dans ses créations, la technique incroyable du glacis utilisée par Alexandre Nova, et un jeune artiste émergent, Raphaël. Vous me suivez ? Je transpire à mort. On y va. 1, 2, 2, 3. Allez. Bonjour Fan. Bonjour, Ludo, comment ça va? Merci, très bien, merci. Tout d'abord, merci de faire partie de l'aventure Just We Art. Merci. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours professionnel ou ton parcours d'artiste en général? Alors, j'ai démarré l'art à l'âge de mes 15 ans. J'ai fait les beaux-arts en humanité à Namur. Et ensuite, la vie m'a amenée à découvrir différents pays, etc. Donc, je suis partie vivre en Espagne, où là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance au niveau professionnel. Et tout a commencé en fait à se déployer, à vivre par soi-même. Donc voilà, ça c'est en gros tout mon parcours. J'ai vécu un petit peu aux États-Unis où j'ai eu l'occasion de faire quelques performances. J'avais un mécène qui suivait un peu mon travail. Donc voilà, beaucoup de reconnaissance plutôt internationale qu'ici dans mon pays. Donc on espère que la chance va tourner. Justement, moi je t'ai connu à travers ce travail, donc tu utilises de l'or, c'est bien ça? Oui. Voilà, est-ce que tu peux un peu aussi nous expliquer la technique par exemple pour ce tableau-ci? Alors, donc mon moteur dans l'art c'est principalement le cœur, c'est principalement l'amour qu'on porte aux choses et ce lien entre la nature et l'humain. Et donc en fait ici ma technique, elle est variable. Je travaille avec de l'or 18 carats, je travaille avec un alliage d'une petite potion magique, je ne révélerai pas son secret, entre de l'or, des paillettes d'or, je travaille de la couleur pour céramique aussi, enfin vraiment je fais un petit mélange. Et donc voilà, je travaille à main levée sur du papier plume, ce qui m'empêche de poser ma main pour éviter toute déformation du papier. Et alors, je suis assez dingue des ronds, comme tu peux le voir. Et le lien qui est le lien en fait entre tout mon travail, il parle de la cellule. Et donc ça rejoint l'ensemble en fait de ce que nous sommes, du vivant. On a tous une cellule, une protéine, etc. en commun. Tu n'as pas fait que de or, je pense. Tu t'es essayé à la couleur également, non? Oui, beaucoup de couleurs. Enfin, j'ai essayé beaucoup de différentes techniques. Là maintenant, je trouve que depuis maintenant 4-5 ans, je suis plus ou moins dans la bonne ligne, dans ma bonne lecture de mon écriture. Donc je me suis trouvée. Et alors effectivement, de temps en temps, j'ai besoin de couleurs, de changer un petit peu que du noir et doré. Tu as fait des masques aussi? Oui, des masques. J'aime la sculpture aussi, que je développe quelques petits projets. Et puis voilà, mon champ est assez large. Disons que... Et donc, besoin de couleurs, besoin de donner un petit peu de gaieté à tout ce travail, pas seulement dans le reflet, mais sinon dans la couleur. Et donc oui, j'aime beaucoup travailler l'huile, principalement, et les détails, puisque pour moi, la vie est dans les détails. Bien, franchement, Fan, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi. Venez découvrir son travail dans notre exposition collective Just We Art. Encore un câlin. Just We Art. La peinture, c'est venu pendant le confinement. Et pendant le premier confinement de 2020, j'avais beaucoup de temps libre, donc j'avais l'occasion en fait de développer à fond toute ma créativité artistique, c'est-à-dire continuer à écrire mes romans. Ce qui est drôle, c'est que lorsque je peignais, moi je ne pensais pas qu'il y aurait une exposition. C'est quelque chose qui s'est fait de manière assez spontanée, assez libre. Moi, je me disais, moi j'écris des histoires de fiction dans le domaine du surnaturel. Je tiens à ma liberté de créativité.
Et donc, je me disais que ce que j'écrivais quand ce serait prêt, eh bien, je les publierais sur Internet et qu'en fait, c'est moi-même qui ferais les couvertures de mes propres romans, de mes propres recueils de nouvelles. Alors, ma source d'inspiration, dans le domaine de la peinture, je dirais Jean-Michel Basquiat, un peintre noir qui est assez torturé. Et le paradoxe chez lui, c'est qu'à la fois, il veut être reconnu comme un peintre noir, mais en même temps, il veut quand même être reconnu comme une personne noire qui est artiste parce qu'il est conscient en fait, des discriminations systémiques envers les Noirs. Et en dehors de ça, c'est plus dans les comics. Moi, comme je vous ai dit, j'écris du surnaturel. J'aime beaucoup des dessinateurs comme Marc Silvestri, Jim Lee, Greg Land et Greg Horn et Salvador Larroca. Alors pendant le confinement, comme je disais, j'ai peint plusieurs dizaines de tableaux, presque 100 même. Sachant qu'il y avait cette exposition-là, j'ai fait une sélection de 5 tableaux et j'ai choisi de les appeler « Sombre biographie ». Aujourd'hui, en 2020, j'ai 33 ans et bizarrement, 33 ans, c'est l'âge du Christ. Interprétez ça comme vous voulez. Et j'ai pris des événements les plus marquants de ma vie où j'exprimais au fait des choses qui étaient assez difficiles, qui étaient personnelles. Parce que pendant le confinement, des traumatismes, des blessures sont remontées à la surface. Et je pense que le fait d'exprimer via mon expression artistique, ça puisse être une thérapie autant pour moi-même, mais aussi pour d'autres personnes. Et aussi les inspirer. Bonjour Alexandre. Bonjour Étienne. Merci beaucoup de faire partie de la petite aventure Just We Art avec nous. Avec le plus grand plaisir. Merci à toi de l'organiser, n'est-ce pas? Avec Federico aussi, n'est-ce pas? Voilà. Mais moi, je t'ai connu à travers le dessin. Je pense que c'est un peu le début de ta carrière artistique, je pense. Tu peux nous en parler? Oui, absolument. Oui, j'ai commencé quand j'étais enfant, en fait, évidemment, comme beaucoup. Donc inspiré par la bande dessinée un petit peu, même si j'ai complètement quitté ce trip-là. Et donc diverses techniques les plus simples, évidemment, c'est tout ce qui est crayon, marqueur, stylo bille aussi, même si le stylo bille malheureusement ne tient pas à la lumière, donc ça c'est un peu le petit problème. Donc toutes ces techniques-là, et puis la peinture à l'huile est arrivée plus tard en fait, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est presque un chantier qu'il faut mettre un peu sur place, donc c'est vrai que là ça demande plus d'application. C'est un peu plus compliqué, disons, voilà. Donc, tu nous fais le plaisir d'exposer certaines de tes huiles. Tu utilises le glacis, c'est bien ça, La technique de glacis qui est donc une technique assez ancienne, en fait. Donc, c'est une technique qui a plusieurs centaines d'années, qui est toujours d'actualité, évidemment, comme toutes les techniques. Ça, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, ça consiste à commencer avec une première couche, bien laisser sécher, et revenir avec une seconde, bien laisser sécher, et ensuite... ainsi de suite, jusqu'au moment où tu peux mettre même, pourquoi pas une dizaine de couches, en tout cas par exemple pour l'avant-plan ici, c'est le cas, pour accentuer le contraste en fait, simplement, tu vois. Il n'y a pas de pigment noir en fait. Non, ça c'est important ce que tu dis aussi, parce que si tu veux, pour la transparence, comme c'est le cas ici, le glacis, c'est travailler donc en transparence, bien sûr, avec donc vraiment une couleur très diluée, dilué avec un médium à résine alkyd qui est extrêmement sécatif et qui permet à ce moment-là vraiment un séchage en profondeur, même des couleurs les plus difficiles au séchage. Et donc là, il faut beaucoup de temps, ça c'est clair, il faut énormément de temps, hélas, et beaucoup de patience, ça c'est sûr. Et donc voilà. Donc, combien de temps? Celui-ci, tu pourrais l'estimer à combien de temps? Là j'étais assez rapide, j'étais assez rapide entre guillemets, je dirais 2 mois. Disons, il y a certaines... et pourtant, la composition est assez complexe, puisque, bon, là, si tu veux, c'est une vue de Bruxelles, ça peut être n'importe quelle autre ville, limite, peu importe. Mais donc, c'est une vue... je me suis mis au milieu d'un boulevard. Je trouvais déjà qu'il y avait une composition, si tu veux, déjà existante, de par l'urbanisme, simplement. Donc, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de vues comme ça, de ce paysage-là, et que je trouvais déjà assez intéressant, et qui...
et qui sont quand même assez intéressantes à exploiter artistiquement, disons, même d'une manière figurative. Et donc, tu utilises, enfin, tu fais aussi des paysages, tu ne fais pas que du urbain en fait. Non, bien sûr que non. Si tu veux, il y a tout est intéressant. Je m'intéresse beaucoup au sujet humain aussi, donc le portrait m'intéresse beaucoup. Hein, j'ai fait plein d'autoportraits, qui est un bon moyen pour apprendre, si tu veux, le portrait, qui est quand même une chose extrêmement compliquée, et en même temps très intéressante. Même si la photo existe, ça n'a rien à voir. Un dessin, une peinture, c'est pas la même chose qu'une photographie. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'explorer vraiment les anciens sujets, l'humain qui est un sujet bien entendu incontournable et je pense infini. Je trouve que les artistes plasticiens ne sont pas assez populaires. Hein, ça c'est un peu dommage. Bon, le cinéma, j'adore le cinéma, je comprends qu'un metteur en scène et les acteurs soient assez populaires, pourquoi pas. Mais c'est bien sûr dommage que ce ne soit pas le cas pour les autres disciplines artistiques. Et je crains que le plasticien est un peu le parent pauvre. Hein. C'est-à-dire que, bon, si tu veux, l'écrivain est beaucoup plus populaire. Hein. Le photographe aussi. Oui, il y a quand même certains photographes qui sont... Mais je dirais d'abord le cinéma, la littérature, bien sûr les arts dramatiques, et hélas, bien loin derrière les arts plastiques. Et ça c'est dommage, parce que je pense que les gens n'osent pas non plus faire des acquisitions d'œuvres contemporaines. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans une galerie, ça c'est sûr, et il faut, je pense, pas hésiter de faire le pas d'acheter l'œuvre d'un artiste contemporain, non seulement pour le faire vivre, mais aussi pour soi. Je pense qu'un achat comme ça, c'est de toute façon un bon investissement. Ça fait aussi fonctionner une espèce de... Enfin, une activité, bien entendu. Hein. On a vraiment besoin de ça, et je pense que les acquéreurs éventuels doivent vraiment se laisser aller, ne doivent pas se laisser influencer non plus par le goût des autres, hein, les critiques. Il faut qu'ils aient confiance en eux et qu'ils fassent vraiment qu'ils fassent le pas de faire une acquisition qui n'est pas inabordable. Voilà. Voilà, donc c'est sur ces belles paroles. Donc n'oubliez pas, achetez aux artistes pendant qu'ils sont vivants, c'est moins cher et au moins ça leur est utile.